Allô, Florine, bonsoir. Bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va, oh. Comme on dit, comme les Ivoiriens disent, ça fait 2 jours. Comme les Ivoiriens disent, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours Deux, même. Pourtant, je le vois. Il est deux mignon. jours, 2 jours avec Ah, quoi? non. Non, c'est une façon de dire que ça fait longtemps. Il est Ah, ivoirien. ok, oui, oui, c'est vrai. Ma voisine dit que tu es mignon, que tu es son goût. Merci. J'espère que ça Bon, passe pas en direct. c'est en direct. Laisse-moi parler, mais pardon. Bon, maintenant, je raconte mon histoire que j'ai envie de raconter depuis. Elle est un peu longue, hein. Donc, j'ai dit déjà, on dit quoi, les téléspectateurs? Je sais même pas. Bon, ceux qui sont là, vous allez m'excuser parce que mon histoire est un peu longue. Je suis camerounaise et je vis en Côte d'Ivoire. Et mon histoire s'est passée au Cameroun. Je vais juste dire au Cameroun sans donner la ville. Bon, si déjà je ne donne pas la ville, ça veut dire que même le quartier, je ne vais pas donner. Parce que c'est tellement, comment je vais dire? Si je donne, c'est même quand je vais raconter l'histoire, là, il y a certains forcément qui vont reconnaître. Bon, ma mère, elle a construit dans un quartier au Cameroun. Et en fait, c'était un nouveau quartier. Donc, quand on arrive, la plupart des maisons sont en chantier. Il y a les herbes par-ci, par-là et tout ça. Quelque temps après, on a notre voisine directe. Quand je dis directe, là, c'est qu'on a le même mur qui arrive. Elle a une fille qui a pratiquement le même âge que moi. Alors, bon, c'est les enfants. Moi, je te parle d'une histoire, je suis encore à l'école primaire, donc nous sommes encore très petits. Alors, avec sa fille, on s'entendait bien. De toutes les façons, les deux maisons s'entendaient bien. Ma mère s'entendait bien avec la dame qui est venue avec sa fille et tout. Mais il y a un truc, c'est que elle est arrivée chez elle. Nous, tout le monde a trouvé ça bizarre. Sa maison n'était pas finie. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Mais elle est venue habiter dans la maison comme ça, là. Moi, on lui demandait tout le temps que, mais tu n'as pas peur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a raconté qu'elle a eu des problèmes et tout. Vu que ce n'est que ça qu'elle avait comme toi, elle est venue rester là. Bon, on n'a rien dit. On a juste trouvé qu'elle est assez courageuse. Quelque temps après, il y a ses petites sœurs qui sont venues rester avec elle. Alors, un jour, je suis en train de causer avec sa fille à l'entrée de la porte du salon. Premier truc qui se passe. Je suis en train de causer avec elle, il est peut-être 18h30, 19h comme ça. Je sens quelque chose qui caresse mes pieds. Quand je baisse ma tête, je me rends compte que c'est le serpent. Je crie et quand je crie le serpent rentre dans la chambre de sa mère parce qu'au niveau du salon, le mur qui collait à la porte, le mur qui était collé à la porte du salon, c'était la chambre de sa maman. Et comme la maison était encore vraiment, la maison n'était pas finie, les murs n'étaient pas crépus, il y avait un petit trou au niveau du mur. Donc, j'ai vu le serpent rentrer dans le mur. C'est donc comme ça que la maman de la voisine rentre dans sa chambre avec la machette. Elle dit qu'elle va chercher le serpent. Elle entre, elle fouille. On n'entend même pas un petit bruit. Genre, quand tu fouilles le serpent, tu soulèves les choses, ça fait le bruit. Rien, aucun bruit. Après, elle ressort. Elle dit qu'elle n'a pas trouvé le serpent. Bon, moi, quoi, c'est là-bas chez eux, c'est pas chez nous. Je rentre. Peut-être quelques jours après, la deuxième personne qui voit le serpent, c'est ma mère. Elles sont en train de défricher les herbes devant la maison et tout. Le serpent passe devant ma mère. Ma mère crie. Et quand ma mère crie comme ça, ma mère voit comment le serpent va rentrer dans la chambre de la dame. La dame rentre encore dans sa chambre avec la machette. Elle ressort et dit qu'elle n'a pas vu le serpent. Elle dit, de toutes les façons, c'est chez toi. Donc, si ce sont tes serpents, Bref, quand elle venait d'arriver là, vraiment, hein, c'était le défilé des serpents. Et à chaque fois, c'était chez elle toujours que ça partait. À chaque fois qu'on voyait le serpent, c'est chez elle toujours que ça rentrait. Et on fouille le serpent après, on ne voit pas. Tranquille. Un jour, je suis en train de discuter avec sa fille. Sa fille, tu sais, quand on est enfant, là, on dit des choses sans savoir. On peut révéler même certains secrets sans savoir que c'est des secrets délicats que nous sommes en train de relever.
Donc, sa fille nous dit que sa maman est dans la Rose-Croix et que très souvent, elle part à l'église avec sa mère et qu'elle rencontre, elle a déjà eu à rencontrer certains ministres, certaines têtes du pays là-bas. Je dis, ah, c'est bien, ça se passe comment? Elle dit, non, c'est bien, il y a beaucoup d'enfants, on joue, c'est grand, c'est beau, c'est patati, c'est patata. Un jour, elle vient nous dire, ah, aujourd'hui, là, nous sommes partis. Écoutez bien, hein. Elle dit, aujourd'hui, nous sommes partis, nous, les enfants, là, on a coupé notre chair pour mettre dans un bocal. Et on a pris notre sang pour mettre dans un tube. J'ai dit, mais où on a coupé ta chair, là, c'est où? Elle dit, non, quand ils coupent la chair, après ils mettent un truc, ta peau redevient normale, ça ne laisse pas de cicatrices. J'ai dit, ok. Nous sommes tout petits. Je te parle d'une histoire à l'école primaire, donc ça ne me dit rien. C'est peut-être normal, je sais pas. Ça ne nous dit rien. Et puis à un moment, on voit sa mère qui, tu vois, elle sort de la maison le matin, elle va au travail, elle est coquette, elle est bien habillée, bien sapée. Le soir, quand elle rentre là, elle est comme une demi-folle. Les cheveux sont à l'air. Le sable sur elle, sale comme si elle s'est roulée dans la poussière. Et elle marche là tranquillement. Et quand elle rentrait comme ça, la première fois on l'a vue comme ça, on l'appelle pour savoir ce qui s'est passé. Elle ne répond à personne. Elle rentre chez elle. Le lendemain matin, c'est le même scénario. Elle sort chez elle tranquille, mais le soir, elle rentre toujours dans un état vraiment bizarre. Et il y avait un truc. Il y avait plein de fleurs chez elle. Plein de fleurs. Donc, quand tu voulais arriver même au quartier, tu descends à un niveau. On te dit, dès que tu as ce niveau-là, demande seulement à la maison où il y a des fleurs. Tout genre de fleurs, tu allais trouver chez elle. Pour ça, là, elle ne blaguait pas avec ses fleurs. De très belles fleurs, bien entretenues. Et par moment, le matin, elle se réveillait peut-être vers les 4 heures comme ça. Elle commence à chanter les louanges. Hein. Elle chante. De toute façon, elle chante là. Même si tu es dans le coma, tu vas te réveiller. Elle chante fort. Quand elle veut prier, elle va prier à haute voix que tout le monde, tous les voisins là vont se réveiller. On se posait la question à savoir que la femme, si même tu es chrétienne, d'accord, mais tu n'es pas obligée de nous réveiller, nous tous là. Bref, ça passe. Maintenant, le quartier dans lequel nous on habitait, franchement, c'était un quartier très, 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 très compliqué parce qu'on était entouré des gens compliqués. Tous ceux qui étaient autour de nous, là, c'était des gens compliqués. Il n'y avait pas une personne qui était normale. Un jour, dans un autre voisin qui arrive, lui, il est juste en face d'elle. Il arrive, c'est un nouveau voisin, il arrive, quand il finit de s'installer, il va saluer tous les voisins pour dire que c'est le nouveau venu du quartier et tout. Il vient chez nous et tout, et il se lie d'amitié avec mon père. Et puis un jour, il sort avec mon père, il se balade au quartier, il dit à mon père que la maison que tu vois là, lui là, il se transforme en serpent. Lui là, il est ceci, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Mon père dit que, mais toi, tu es nouveau, tu connais tout ça comment? Il dit non, moi, mon niveau, je suis là. Tous ceux qui sont ici là, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, ils ne peuvent rien. C'est trop petit, leur niveau est trop petit. Si je donne même seulement le nom du quartier, ici là, les gens vont reconnaître le père dont je suis en train de parler. Lui aussi, il avait des enfants. Il avait des garçons. Donc, nous tous là, les enfants du quartier, on s'amusait bien, on jouait ensemble et tout. Et puis, dans sa maison, il y avait, dans la cour arrière, il y avait une porte qui donnait, quand tu ouvres la porte, c'est un couloir. Quand tu prends le couloir, ça te donne, tu tombes sur une autre porte qui donne sur la voie principale. Nous, les enfants, on aimait bien jouer, passant par là, et tout. Alors, un jour, il est avec mon père. Ils sont en train de boire chez lui, là-bas. Donc, il dit à mon père, tu vois la porte là? Mon père dit oui. Il dit, va, ouvre la porte. Mon père ouvre, il dit, mais c'est un couloir. Il dit, va jusqu'au fond. Il y a une porte au fond. Mon père ouvre, ça sort sur la route. Ok. Il revient. Maman, pardonne. Je vérifie avec Emmanuel. Ok. Après, il revient. Il s'assoit, ils sont en train de boire. Ils finissent de boire, ils se lèvent, il dit à mon père que viens, je vais te montrer un truc. La même porte qu'ils ont pris là, le monsieur s'arrête devant, il commence à parler, des trucs bizarres, tout ça là. Et puis il ouvre la porte. Mon père dit que quand il a ouvert la porte là, ce n'était plus le couloir, c'était le laboratoire.
avec les tissus rouges, les coris, les machins, les patatis, patata, tout ça là. Mon père reste comme ça, il dit, mais monsieur, j'ai failli donner le nom du monsieur, mais c'est quoi? Il dit que oui, 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 oui. Je suis un traduit, mais il a dit les traduits praticiens ou bien il est quoi, bref. Mon père était étonné. Il dit dans mon père que toi, tu es quelqu'un de calme, tu ne cherches pas les problèmes aux gens, tu es bon. Donc, sache que tant que tu es dans ce quartier et que moi, je suis là, je dis personne ne pourra essayer vos enfants. Il dit, il y a une année avant que je n'arrive là, on a cherché dans tes enfants. Non, mon père dit oui, que oui. Quand je suis arrivée, j'ai su. Mais sache que maintenant que je suis là, rien ne pourra t'arriver. Rien du tout. Mon père vient nous raconter, il dit que ah, le monsieur là, il est puissant. Hein. Ce n'est pas les jeux que les gens font de gauche à droite là. Maintenant, voilà deux sorciers qui se retrouvent face à face. Notre voisine directe et le monsieur qui est arrivé après, ils se retrouvent, ils sont face à face, si je peux dire ainsi. Donc la sorcellerie de l'un dérange la sorcellerie de l'autre. Pardon, j'ai eu un appel. La sorcellerie de l'un dérange la sorcellerie de l'autre. Mais le monsieur, sa sorcellerie est au-dessus de celui de la femme. Et elle est provocatrice. Elle dérange. Elle aime les problèmes même. C'est une femme bassa. Excusez-moi pour les bassas du groupe. Hein. C'est une femme bassa. Elle aime les problèmes. C'est pas possible. Maintenant, elle vient, elle va prendre, comment on appelle ça, les corosoliers. Elle va planter ça sur le mur du monsieur. Oh, ces corosoliers-là, ce n'était pas simple. Hein. C'était ces fétiches, c'était ces totems, un truc comme ça là. Donc le monsieur se lève, il part voir la dame. Il dit à la dame que des choses que tu as plantées là-bas, toi et moi, tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Va enlever parce que ça me dérange quand je travaille. Ah, si tu es un homme, il faut enlever. Si tu es un homme, enlève. Je n'enlève pas. Le monsieur vient, il parle doucement. Hein. Mais chaque fois qu'il allait chez elle, c'est sa voix, on n'entendait pas la voix du monsieur. Il a laissé au moins ce sur 6 mois. Mais chaque fois, il donnait les avertissements, il faut enlever. Donc, un jour, il vient dire à la dame que je pense que je t'ai laissé assez de temps. Si tu n'enlèves pas, moi-même, je vais enlever. Tu vas me faire quoi? Si tu es un homme, viens retirer. Viens retirer. Quand tu penses que ta petite sorcellerie, là, ça peut dépasser la mienne, viens retirer. Le monsieur dit, ok. Très tôt le matin, il se lève, il prend sa machette. Il va couper les 2 corosoliers que la dame a mis. La dame se lève, elle commence à crier, elle pleure, elle pleure. Oh, je suis finie. Tu m'as tué, 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 oh, tu m'as tué, tu m'as tué. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand elle finit de faire ces pleurs-là, elle se lève, elle se balade dans le quartier. Dès qu'elle voit quelqu'un qu'elle connaît au quartier, voisine, au revoir, on va plus se voir. Elle va au marché, toutes les dames chez qui elle faisait le marché, toutes ces clientes du marché, toutes les bailles du marché qui la connaissaient là. Pardon, on va plus se voir, je suis venue vous dire au revoir, je suis venue dire au revoir. Donc les gens se disaient que son au revoir là, peut-être qu'elle voyage, peut-être elle quitte même le quartier, un truc comme ça. La go est rentrée chez elle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle a disparu. Ses soeurs la chaise, on ne la voit pas. Tu arrives à la maison, tu cognes, il n'y a personne. Ce qui attire notre attention, c'est que dans la maison, on s'est rendu compte que... Oh non, pas dans la maison. Le quartier a commencé à sentir mauvais. Ça sentait une odeur de pourri, de gâté. On a fouillé. On ne sait pas d'où l'odeur vient. Maintenant, la fenêtre, parce qu'elle est morte dans sa salle d'eau. Et sa salle d'eau, la fenêtre de sa salle d'eau donnait... Nous, on ne ressentait pas trop l'odeur. La personne chez qui la fenêtre de la salle d'eau donnait, un matin, il se lève, il dit, il faut que je suive l'odeur là pour voir d'où ça sort. Il arrive, sa fille n'était pas là. Tous les enfants étaient en congé. Donc, le monsieur vient, il arrive, il trouve le corps de la dame décomposé. Décomposé, même il y avait les asticots partout sur le mur. C'est les pompiers qui sont venus enlever le corps. On a enterré. La maison est restée vide pendant un bon moment. Personne n'habitait. Et puis après, il y a l'une de ses petites sœurs qui est venue rester. Sa petite sœur était dans les églises réveillée. Je ne sais pas où la maison était hantée, où c'était comment, ou je ne sais pas. Finalement, elle-même, elle a libéré la maison. Elle est partie. La maison était là comme ça, vide, il n'y avait personne.
Dans l'église réveillée où sa petite sœur était, il y a une dame qui s'avère avait des problèmes. Son mari l'a mise dehors avec les enfants et tout. Donc la dame dit, la maison de ma sœur est vide. Donc tu vas aller rester là-bas. Il n'y a pas de loyer, il n'y a rien. Tu vas rester là-bas. Il n'y a rien à payer. La dame dit, ok. Donc c'est comme ça qu'elle part rester dans la maison. Elle a fait peut-être 2 mois. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de la femme. On vient seulement découvrir que la dame qu'on a logée là-bas, elle avait un bébé peut-être de 2 mois. Un truc comme ça là. Les choses des films nigériens. Elle a pilé son bébé dans le mortier. Elle a tué son bébé et pilé dans le mortier. On a fait sortir la dame. Donc nous on s'est dit peut-être c'est l'esprit de la femme qui est là, qui a possédé la dame là pour qu'elle tue son enfant. Jusqu'à aujourd'hui, DMG. La maison là est restée comme ça là. Il y a les herbes dedans. Personne ne veut habiter. Même sa propre fille a dit que dans la maison là, elle ne va pas habiter là-bas dedans. Elle ne va pas habiter dedans. Donc, vous me poussez à mettre fin à mon histoire, même comme ce n'est pas fini. Parce que, donnez-moi deux petites minutes. Parce que après ça, moi, j'ai voyagé, je suis allée dans une autre ville. Et il y a un moment de ma vie où chaque fois que je dormais, dès que je me couche, je faisais un seul rêve. C'est elle qui me poursuivait dans mon rêve. Donc, dès que je dors là, c'est le marathon, elle est derrière moi. Je cours jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte, j'entre. Donc, nous sommes allés à l'église. C'était même pas pour ça. On arrive à l'église aussi comme ça. Dès qu'on prie, les choses que vous voyez à la télé là, on prie, tape, je tombe. Plusieurs fois, je tombe, jusqu'à ce que le pasteur même me prend en charge. Il commence à prier. Il prie. Ça revient toujours en train de tomber. Dans le dernier jour de son séjour au Cameroun, il fait une prière d'arriver tôt. Il cible là où j'étais assis. Il dit, ici, là, il y a une fille qui est possédée par l'esprit de mort. Il fait un petit carré. Il dit, vous, les gens du carré, là, levez-vous. Dès qu'il commence la prière, pas que je tombe. Il a prié sur moi pendant longtemps. Pendant qu'il priait, là, j'ai commencé à vomir des trucs noirs comme ça qui sortaient de moi. C'est un truc noir qui sortait. Elle dit, bon, ce que tu es en train de vomir, là, c'est la délivrance. La femme qui te poursuit, là, elle va plus te poursuivre. Donc, c'est un peu... C'était ça mon histoire que je voulais raconter depuis. Merci beaucoup pour l'histoire, Florine. Je vais remonter, pas d'abord manger. Mais quand tu vas remonter, je vais avec une histoire plus courte, s'il te plaît. Non, je vais revenir avec une histoire courte. Je ne vais pas manger. Elle sera trop courte même. Ok. Bon, merci. Likez et partagez. Et confiance. Bonsoir, Abondance. Bonsoir, DMG. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. La famille, je vous salue. Ok, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de ma belle-sœur, la femme à mon cousin. Excusez-moi, j'ai un peu la toux là. Voilà, la fille, elle était très brillante à l'école. Quand elle partait à l'école, mon cousin aussi ils étaient dans la même école, mais ils n'étaient pas dans la même classe. Et la fille était tellement brillante que, en tout cas, elle avait de bonnes notes. Et elle n'était pas aussi belle, mais elle avait tellement de dragueurs. Quand elle est dans une ville, même tous les autorités de la ville la courent après cette fille. En tout cas, ça marchait bien pour elle. Et une année, elle s'est retrouvée à Abidjan parce qu'ils étaient dans une petite ville. Après, elle s'est retrouvée à Abidjan, à la capitale, avec sa sœur. Et il y a un monsieur qui voulait d'elle, elle a dit qu'elle ne voulait pas de copain, elle voulait vraiment se marier. En ce moment, elle était en classe de terminale. Et elle a rencontré un corps habillé qui lui a pris une maison et tout, et une servante, puisqu'elle partait à l'école. Et après, la jeune fille, à un moment, quand elle partait composer, ça n'allait pas, elle tombait malade à chaque fois. Et un jour, elle allait composer. Pendant, comment on appelle la composition, là, elle a perdu connaissance. Ils l'ont envoyée à l'hôpital. Après ça, sa grande sœur, pour rien comme ça, un matin, sa propre grande sœur lui a dit qu'elle ne voulait plus la voir. En tout cas, la famille
Les deux discutaient pour des choses inutiles. Et sa sœur lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la voir, pour rien. Dans la même période, son copain qui vivait avec elle, qui a pris son appart, qui vivait avec la servante, elle débarque un jouet qui comment on appelle ça, au cou, elle arrive, ce dernier en train de sortir avec la servante. Et elle s'est plainte, il lui a dit de prendre les bagages pour sortir de la maison. C'est comme ça, le monsieur l'a jeté de la maison. Pour rien comme ça. Et après, elle a dit qu'elle ne comprenait plus sa vie. Vraiment, tout allait de mal en pire. Et c'est comme ça un monsieur qui lui a dit, il y avait une veillée de prière, elle est partie à une veillée de prière. Arrivé là-bas, ils lui ont dit que cette année, si tu passes l'examen, tu vas mourir. Si tu as eu ton examen, tu meurs. Elle a dit, mais c'est quelle histoire ça? Bon, si je dois passer l'examen, que je dois mourir. Actuellement où je suis même, je ne me porte pas bien, je vais aller à l'examen. Si j'ai eu, c'est que c'est mon jour. La fille part composer. Les résultats sortent. En tout cas, elle était majeure de sa promotion. Dès qu'elle allait prendre son relevé, elle est tombée encore. Et elle n'avait plus de tuteur. C'est ainsi qu'elle a commencé à faire ses bagages pour aller au village. Et arrivée dans une petite ville, le véhicule qu'ils avaient emprunté là était gâté. Et comment on appelle, le chauffeur a disparu. Ça veut dire qu'il a dit qu'il devait arranger le véhicule, mais ils n'ont pas pu arranger le véhicule. Ils ont dormi dans la petite ville. Et ils n'ont plus retrouvé le chauffeur jusqu'au matin. C'est comme ça, celui qui avait les moyens pouvait emprunter un autre car pour partir. Et c'est là que la femme de mon oncle a vu, la petite sœur de la femme de mon oncle l'a croisée. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, que vraiment je me sens pas bien, mais je partais au village. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et puis tu as maigri comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Elle dit, oui, je sais pas ce qui m'arrive, mais vraiment, ça ne va pas. Elle a dit, mais non, tu peux pas aller au village comme ça. On va aller chez Tanti, chez ma grande sœur, et à la suite de ça, tu vas partir au village. C'est comme ça, la fille est venue chez mon oncle, parce que la dame en question était la femme de mon oncle. Donc, elle arrive, ma tante la voit, mais elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, Tanti, je comprends pas ce que j'ai. Mais depuis que j'ai eu mon bac là, avant même de composer, mais ça n'allait pas. Elle dit, mais est ta grande sœur? Elle a dit, non, ma grande sœur m'a mis dehors, je suis avec mon copain aussi, voilà la date qu'il a posée, il m'a rejeté. Et j'étais quelque part chez une copine, c'est de là que j'ai composé, puis voilà, ça a marché, mais ça ne va pas. Mais quand tu la vois même là, elle était tellement mourante, mais ça n'allait pas. Et ma tante là, la femme de mon oncle là, elle partait dans une église, on les appelle les églises christianistes célestes là, et ils sont toujours vêtus en blanc. Elle a dit, bon, ce qu'on va faire, on va prier d'abord avant que tu ne partes. Comme tu veux partir au village, on va prier d'abord. Et mon cousin aussi en question, puisque leur maman partait là-bas, donc toute la famille partait là-bas. Et pendant ce temps, mon cousin était au couvent. Il avait fait 1 semaine au couvent, il ne venait pas à la maison. La fille allait se laver un soir. Elle finit de prendre, pendant qu'elle était dans la douche, mon cousin aussi est arrivé dans la cour. Quand il est arrivé, la fille a piqué une crise dans la douche. Elle tombe. On l'a fait sortir de la douche, elle est toute nue. Donc les gens ont demandé, mon oncle aussi venait d'arriver, il a dit, bon, on va la mettre dans un taxi pour aller à l'hôpital. Mon cousin a dit, non, l'action que je suis en train de voir là, on ne peut pas l'emmener à l'hôpital parce que c'est un problème spirituel. Donc il faudrait qu'on prie. Mon oncle a commencé à crier sur son fils, qu'est-ce que tu sais de tout ce qu'on est en train de parler là? Laisse-la, laisse-nous, on va la conduire à l'hôpital. Et c'est à la suite de ça, il a dit, non papa, laisse, je sais ce qui se passe. Et ils ont appelé plus de 4 personnes qui étaient de la même communauté que lui, qui sont arrivés dans la cour, ils ont commencé à prier pour ma belle là. Et pendant la prière, ils ont commencé à prier jusqu'à ce que, en tout cas, elle était partie prendre sa douche à partir de 17h30. De 17h30 jusqu'à minuit, ils étaient toujours sur la prière. Mon oncle a dit à son fils que cette fille vient d'arriver. Elle est quittée, comment on appelle ça, à Abidjan. Moi, je ne la connais pas. C'est là mon cousin a dit, non, papa, j'ai fréquenté la même école que elle. Avant, elle n'était pas comme ça, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais on va prier, laisse papa. Donc, minuit arrive, la fille est toujours inconsciente. Et sa maman lui demande, la maman de mon cousin lui demande, dis-moi au juste mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, maman, il faut te calmer, c'est un problème spirituel, mais ce qui va se passer actuellement là, en tout cas, il faut que quelqu'un parte. La vie de la fille n'est pas simple. Mais après ça, on va voir ce qui va se passer. Et dès que 1h du matin arrive, la fille tousse,
elle se relève. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais couchée? Elle dit, ah, vraiment, je voyais 2 personnes qui me luttaient, mais je ne savais pas ce qui se passait. Ils ont dit, d'accord. Tu t'es réveillé, il est 1h du matin, mais d'ici 20 minutes, tu vas recevoir un coup de fil. Faut pas, tu vas pleurer. Parce que entre vous deux, il y a quelqu'un qui devait partir. Et la décision a été prise, donc tu ne pleures pas. La fille dit d'accord, qu'elle a compris. Et c'est des années plus tard que cette fille-là, elle est revenue à la capitale. Et c'est comme ça mon cousin l'a présentée comme sa femme. Et c'est elle maintenant qui me racontait l'histoire pour dire que, ah ma soeur, ce qui m'est arrivé, si ce n'était pas ton cousin, vraiment, aujourd'hui, on n'allait jamais parler de moi. Que ce que j'ai vécu, voilà, le jour que j'étais tombée, en réalité, c'était mon père. Elle dit son père était un fonctionnaire, il avait de l'argent. En tout cas, il faisait ses business. Il avait beaucoup de réalisations. Mais ce dernier était beaucoup combattu spirituellement. Et ce dernier allait dans un pays que tout le monde connaît ici, je ne veux pas dire le nom. Et ce dernier allait comment on appelle ça, poser, tu sais, un acte, comment on appelle ça? Il a fait un pacte pour protéger ses enfants. Pour dire que vraiment, dans son village, il y a tellement de sorcellerie. Lui, il veut protéger ses enfants. Et l'échange, c'était quoi? Il a donné l'âme de ses enfants à une sirène pour les garder. Et cette sirène a protégé les enfants. Et quand il a eu sa retraite, qu'il est parti au village, son cousin lui a demandé, comme toi, tu as fait la ville, tu sais lire et écrire, et parfois il y a des ministres qui viennent ici, on n'a personne pour s'exprimer devant eux. Et on veut que vraiment tu sois intronisé pour que tu sois le chef de ce village. Bon, le monsieur en question, lui, il a vu ça en simple. Il a dit, ok, il a accepté. Quand il a accepté, ils ont fini l'intronisation de ce dernier-là. Une semaine après, son frère lui demande, bon, frère, tu vois tout le village à tes pieds maintenant, hein, et tu sais que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que mon frère, je veux que tu me donnes quelque chose en retour. Il a dit, mais quelle chose? Il dit, je veux que tu me donnes un de tes enfants en sacrifice. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, non, donc tu penses qu'on s'assoit sur le trône comme ça? Moi, aujourd'hui, là, je t'ai valorisé. Tout le monde ne juge que par toi. Tu vois? Donc, tes enfants, je veux un enfant qui vient fraîchement d'avoir le bac. Il dit, ah, mon frère, mais si tu m'avais dit ça, là, moi, je n'allais pas accepter, comment on appelle ça, ce trône-là. Il a dit, mais c'est pas grave, mon frère. Laisse ça tomber, c'est pas grave. Moi, je veux que tu me donnes ta fille. Et le monsieur refusait, mais vu qu'il était déjà assis, il a eu tellement de sacrifices pour qu'il s'asseye. Il a dit, ok, qu'il a compris. Il allait le faire. Et c'est ma belle là qu'il voulait donner en sacrifice. Il avait oublié que il avait gardé l'âme de ses filles là, en tout cas avec une sirène. Donc il avait oublié. Et il fait des tentatives. Ces tentatives là, parfois la fille est malade, elle part composer, elle perd connaissance. Parfois elle est au milieu des gens. Et la fille même disait que parfois, mais elle sentait même, comme la viande même en décomposition. Et en telle sorte que quand elle est au milieu des gens, on la chasse. Personne ne voulait d'elle. Pour rien comme ça, dès qu'elle arrive devant toi, tu la quittes. Tout le monde la dévisageait. Elle ne comprenait rien. Donc, c'était eux qui faisaient ça. Maintenant, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à son âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué son nom et ils l'ont attaché, ils l'ont transformé en mouton. Ils sont allés dans une forêt classée. Ils ont attaché ce mouton-là comment on appelle ça, à un arbre. Donc, le mouton étant dans la forêt, quand il fait, c'est-à-dire qu'à partir de 18h net, elle commence à avoir froid. Puisque le mouton aussi là-bas est en tout cas, est dans la forêt et il a froid. Elle ne comprenait rien. Donc, ce dernier a dit, ah, je fais tout possible pour pouvoir la prendre, mais je n'arrive pas. Quand elle tombe, après, elle se relève. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, ce dernier, son cousin lui dit, bon, comme tu n'as pas accès, on va faire tout possible pour qu'elle puisse venir au village. Si elle arrive au village, on va faire ce qu'on peut faire. Donc, ma belle maintenant qui se déplaçait de la ville, puisque tout le monde l'avait rejetée, elle prenait sa route maintenant pour aller au village. Dès qu'elle arrivait au village, ils allaient faire ce qu'ils devaient faire. Mais arrivée dans la petite ville là, où le véhicule est gâté, elle s'est retrouvée chez mon oncle. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que le père n'a pas pu avoir ma belle. Et pendant la prière, il y a eu, en tout cas, des échanges. Le père en question est décédé. C'est comme ça ma belle a été délivrée. Donc, je voulais vous dire que parfois aussi, il y a des parents qui tissent des alliances
et après ils oublient à cause des choses mais qui n'ont pas de sens. Donc vraiment ce que je peux dire, nous devons prier beaucoup aussi pour nous tous. Voilà. Merci DMG, mon histoire n'est pas trop longue aujourd'hui. Bisous à tout le monde. Je reviens. Hein. Aujourd'hui, là, mon cousin s'est marié avec 7 filles. Hein. Ils ont eu 3 enfants. En tout cas, elle ne jure que par mon cousin. Elle dit toujours que s'il n'était pas là aujourd'hui, peut-être qu'on allait l'enterrer. Donc, voilà mon histoire. Bisous à tout le monde là-bas. Histoire que on avait vécu dans le village de ma mère natale en Afrique. C'était une cousine, je peux dire une cousine, qui vivait avec un monsieur. Ils ont vécu peut-être 5, 6, 7 ans. Ils vivaient ensemble. Et puis un beau jour, tout le monde se demandait, mais est-ce que ton homme là, il n'a pas de la famille? Il n'a pas de la famille, il n'a pas de la famille. Comment? Il est tout seul en plus. C'est un Africain. Il nous dit, il est dans une autre province. Pourquoi sa famille ne vient jamais nous rendre visite? La famille ne vient jamais rendre visite. Elle aussi, elle a commencé à forcer au monsieur que non, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on vit ensemble. Je ne connais ni ta mère, ni ton père. Il faut que l'été là, on va partir dans le village de tes parents. Le monsieur a dit, bon, ok, on va partir. C'est vraiment qu'ils ont pris, je crois qu'ils avaient fait déjà, un enfant ou 2. C'est vraiment qu'ils ont pris la voiture. Ils sont partis en ville, ils ont pris la voiture pour aller dans la direction du village du monsieur. Ils roulaient, ils roulaient, ils roulaient. Quand le monsieur a vu peut-être qu'il reste peut-être 2-3 kilomètres du village, il a dit au monsieur, le conducteur, « Ah, excuse-moi, j'ai même la chair de poule, parce que j'étais très jeune. Ah, excuse-moi, j'ai envie de me soulager. Est-ce que tu peux garer ta voiture? Je vais me soulager. » Le monsieur a dit, mais on va bientôt arriver. Il dit, non, non, vraiment, je ne peux plus. Vraiment, je vais aller aux toilettes. C'est pas pisser, mais vraiment derrière et tout. Il dit, ok, on va faire caca et tout, ok. La voiture s'est stationnée, le monsieur est descendu, il est allé comme en brousse, à côté comme aller faire caca. Ils ont attendu, 30 minutes. Le conducteur a dit, mais moi je suis là, je fais mon travail et tout. Il n'est pas le seul, mais comment l'homme là, il est bizarre comme ça là? Il nous a dit que c'est son village qui est là, bon, on va regarder, bon, il n'est pas là. La dame a dit, bon, peut-être que vu que lui, il a pissé, peut-être qu'on l'a pas attendu, je vais aller direct dans mon village, peut-être qu'il est déjà devant. La voiture est partie, peut-être 500 mètres comme ça. La dame est descendue, voilà le nom du village que le monsieur m'a dit qu'il est de ce village. La dame est descendue avec les bagages et tout. Les gens commençaient à voir un peu, c'était vers le soir, au village, un peu vers dans l'après-midi, 16h, je crois, 17h. Les gens commencent à venir des plantations et tout. Elle dit, mais, ah, je cherche tel monsieur. Je dis, quel monsieur? Et elle donne encore le nom. Quel monsieur? Il dit, ah, oui, oui, oui. C'est sa famille qui est là-bas. Elle est partie, elle a trouvé les dames. Ah, bonjour, maman, bonjour, oui, papa. Ah, je suis venu là avec mon mari pour venir voir sa famille. Il a donné le nom de la personne. Il dit, quel monsieur? Il dit, mais non, comment ça? Tu l'as vu où? Ils ont depuis, ça fait peut-être une 6e d'année, comment on vit ensemble dans ma province. Ma province, je suis du nord et eux sont du sud. Donc, ça fait vraiment longtemps. La famille demande bien, tu te trompes de personne, est-ce que tu as la photo quelque chose? La dame a dit, mais oui. On a dit, ah, ben écoute, comme c'est la nuit, on va dormir. Le matin, peut-être qu'il va venir, on va voir. Quand le matin arrive, la dame dit, mais comment je vais dormir ici comme ça? Mon mari qui est venu avec moi, c'est comment? C'est comme ça que on lui dit, mais viens un peu d'abord voir. C'est qui ici ton mari? La famille ne veut pas dire. Il montre, mais voilà mon mari qui est là. Il montre la photo. On la met derrière, on dit, mais ça tombe qui est là. Comment se fait-il que tu nous dis, il dit, la date qu'elle avait donnée, c'est la date que le monsieur était mort dans son village. Et il allait retrouver dans son village, il allait dans une autre province, aller se réincarner là-bas. La fille a commencé à dire non, ça ne peut pas être vrai. La police a dit non, ça ne peut pas être vrai. Il dit, mais voilà la photo, voilà tout. Voilà la tombe, la photo, comme on fait au village, on met la photo sur la tombe. La photo de monsieur sur sa tombe. La fille a eu la crise, a appelé sa famille. C'est comme ça qu'on a commencé à dire, dans notre village, quand tu rencontres par exemple quelqu'un qui n'a pas de famille, il faut chercher à connaître la famille. Et c'est comme ça que notre cousine a elle est morte pratiquement dans la folie. Parce qu'elle a fait pendant plus de 5-6 ans où elle vivait maritalement dans la même maison de quelqu'un qui était décédé, mais elle ne le savait pas jusqu'au jour là
qu'elle est partie jusqu'à ce village-là. Donc, c'est d'abord la première histoire que je vais raconter, ce que j'ai raconté. Non, je peux revenir après si vous voulez. Wow. Si vous voulez, je peux D'accord. revenir. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Salut à tous. Je voulais raconter mon histoire que j'ai vécue. Je suis ivoirienne. L'histoire a débuté le jour de mon mariage. D'abord, je devais me marier, donc mon mari, vu qu'il est à l'étranger, donc je suis allée voir ma mère adoptive, pour lui remettre l'argent pour la cuisine. Donc ma mère m'a dit que non, elle ne pourra pas être à mon mariage, que de remettre l'argent à la petite sœur de mon père. Donc moi, j'ai commencé à pleurer dans le cap. Vu qu'elle m'a élevée, c'est comme une mère pour moi. Donc je me dis qu'elle devait être à mon mariage. Donc moi, je pleurais. Et j'ai commencé à penser à mon père. Je disais dans mon cœur que c'est parce que mon père ne veut pas que les gens se comportent comme ça envers moi, tout. J'ai vraiment mal pensé. Je suis arrivée à la maison, j'ai dormi. Dans la nuit, j'ai fait un songe. J'étais dans mon village et il pleuvait. Et l'eau a commencé à m'emporter. L'eau a commencé à m'emporter. Et j'avais froid. Dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à trembler. Je vomissais, je chiais sur le champ en même temps. Et mon mari a appelé la petite soeur de mon père. Quand elle est arrivée, elle a dit, quand elle m'a vue, elle voyait un cadavre. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est comme ça, il a été transporté à l'hôpital. À l'hôpital, j'étais à 1 semaine de mon mariage. Ma tante, une autre petite soeur de mon père, elle est arrivée. Elle dit qu'elle a fait un songe. On dit, si je me marie, je vais mourir. Moi, je lui ai dit que non, moi, je vais me marier. Elle a dit, ok, que vous les enfants de maintenant, vous êtes têtus, tout ça. J'ai commencé à prier, je priais. Et je suis sortie à la veille de mon mariage. Ça veut dire que je suis sortie vendredi, je me mariais samedi. Et j'ai fait le mariage. Mon mari, il est parti. Vu qu'il est au Canada, il est parti au Canada, je suis restée seule. Et on a fait la demande. Normalement, la demande, là, c'est 1 année. Mais moi, ma demande a pris 3 ans. J'avais tellement d'attaques. Donc, le temps de Covid, j'ai attrapé la Covid. Donc, je suis allée. L'ambulance est venue me chercher. Ils m'ont menée à Ibis. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai passé 2 semaines à Ibis. Mais d'abord, je suis partie au CHU. Et au CHU, j'étais couchée sur un sérum. Et la nuit, toutes les personnes pleuraient auprès de moi. Toutes les personnes qui avaient la Covid pleuraient. Et moi, j'ai une peur qui m'a envahi. J'avais peur. Et j'ai commencé à prier. J'ai adressé une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de cette maladie-là, moi, je vais toujours te louer comme avant. Parce que j'avais arrêté de prier. Et après ça, nous sommes partis à Ibis. À Ibis, j'avais la force de prier. Je me levais, je priais. Je peux prier 3 heures, 4 heures. Donc, ça fait 2 jours, je n'avais plus les nouvelles de mon mari. J'étais là. Donc, j'ai fait un songe encore où, dans le songe, il était sur, comme on dit ça, un lit de la morgue. Ils l'ont mis une couverture blanche sur lui. Et on l'emmenait à la morgue. Donc, devant la porte, j'ai vu quelqu'un de grand. Il y avait la lumière auprès de lui. Il a dit, non, le monsieur n'est pas mort. Priez pour lui et prenez sa tension. Donc, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. Et je me suis endormie. Matin, j'ai essayé d'appeler ma belle-sœur. Elle m'a dit, oui, ton mari, il était opéré, que ça ne va pas. J'ai dit, mais comment ça? Parce qu'il devait venir le même mois. Donc, je l'appelle, on me le montre. Le monsieur est enflé de la tête jusqu'aux orteils. Il est enflé. On devait l'opérer d'une appendicite. Et ça s'est tourné mal. Son intestin, il ne sait pas ce qui s'est passé. Son intestin était attaché, donc il est enflé. Donc, j'ai commencé à prier. Et après, je suis partie à la maison parce qu'on devait me libérer. Et c'est resté comme ça. Pendant ce temps, mon dossier, ça tardait. Donc, vu que je suis céleste, je suis partie à l'église céleste. J'ai commencé à prier. Donc, je priais avec un papa. Il m'a dit que non, personne ne peut faire ton combat. C'est toi-même, tu dois te lever pour faire ton combat. Parce que si même nous, on prie, il n'aura rien. J'ai dit, OK. Donc, j'ai ma grande soeur à Bassam. Je suis allée chez ma grande soeur. Et elle partait chez une maman céleste pour aller prier à Bobo. Donc, elle m'a dit que, OK, accompagne-moi. J'ai accompagné ma grande soeur, la dame prie, la maman prie pour ma grande soeur, tout. Moi, je n'étais pas là pour ça. Donc, je me lève, je dis à ma grande soeur, allons. La dame me dit, non, que toi, tant que tu n'es pas rentré à la chorale, tu ne vas jamais voyager.
J'ai dit, comment ça? Elle dit, oui. Qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont dit de rentrer à la chorale, mais tu t'entêtes. Va à la chorale, puis continue de prier. Donc, je suis arrivée, je suis partie voir mon maître des cœurs, tout. Je suis rentrée à la chorale. J'ai pris 1 mois de jeûne. Bon, j'ai jeûné 3 jours. Je faisais 3 jours. Donc, j'ai fini de me laver. Je suis venue m'asseoir au salon. Je dormais même pas. J'étais assise dans le divan. Et j'ai posé ma tête sur le divan. Je me suis vue dans 2 salles. Dans les 2 salles, il y a une salle où il y avait un bureau. Il y avait les dossiers où ils avaient mis une croix en rouge sur les dossiers, les tonnes de dossiers. Et il y avait un autre bureau où il y avait les dossiers, ils avaient mis approuvé. Mais moi, je vois mon dossier, ils ont mis une croix rouge et c'est dans les cartons, dans les archives là-bas. Donc, j'ai vu mon âme sortir en moi. Je ne sais pas, mais j'ai vu mon âme sortir en moi parce que je ne dormais pas. C'était comme ma personne même était là-bas. Et j'ai pris mon dossier, j'ai gommé. Je ne sais pas où la gomme sortait, mais j'ai gommé. Et j'ai mis, comment on dit ça même, le dossier dans le bureau où il y avait les dossiers approuvés. Dans la même semaine, j'ai été appelée pour faire partie de mon passeport au Sénégal. Parce que c'est là-bas, il y a l'ambassade du Canada. Et ils m'ont appelée pour déposer mon dossier. Après, j'ai continué de prier. 2 semaines plus tard, mon dossier est sorti. Maintenant, le jour de mon voyage, c'est là que ça devient compliqué. Je suis tombée malade. Mon fils, il s'est fait piquer par une fourmi. Son pied est enflé carrément. La nuit, le jour suivant, c'est fini. L'enfant ne pouvait plus marcher. Et après, il ne pouvait plus parler. J'ai commencé à dire, mais c'est quoi ça? Si mon fils est malade, je ne peux pas le laisser pour partir. Le billet est déjà pris, les vaccins sont déjà pris. J'étais là, j'ai commencé à prier, Seigneur. Il a dit, maman, il faut partir. C'est un petit de 12 ans. Il m'a dit, maman, il faut partir, que ça va aller, je vais guérir. Il a dit, OK. J'ai prié et je suis partie. Arrivé à l'aéroport, un cousin que j'avais plus vu depuis 12 ans. Et nous-mêmes, on sait qu'au village, que lui, là, il est réputé pour ça. C'est un sorcier. Ça, je le dis haut fort. C'est un gars, là, c'est un sorcier. Je vois mon cousin dans les parages. Il vient vers nous. J'étais avec ma petite soeur, mon petit frère, puis ma cousine qui est à Bassam. Donc, ma cousine m'a dit, cache-toi. Cache-toi que le gars, là, il ne lui fait pas confiance. On lui demande, tu es venu chercher quoi? Il dit non, que lui, il est venu se promener. Elle dit, toi, tu es venu te promener à 2h du matin à l'aéroport. Il dit oui. Il dit, OK. Il a commencé à prier, puis mon heure est arrivée, je suis arrivée ici. Donc, quand je suis arrivée au Canada, il y a mon pasteur qui m'appelle, il me dit que continue de prier parce qu'il y a encore un combat. Donc, dans la même semaine, j'ai fait un songe où il y a une dame dans le songe, une jeune fille que je ne connais pas, elle avait 2 œufs qu'elle avait cuisinés. Elle dit les œufs sont ses enfants. Et moi, je dis que non, les œufs, là, on mange les œufs, on ne prend pas les œufs pour faire la sorcellerie, on mange les œufs. Et elle m'a dit que c'est moi qui ai tué ses enfants. Elle a commencé à me poursuivre. Donc, je suis rentrée dans une maison, mais elle a commencé à prendre ses œufs pour me taper. Et moi, j'avais dans le sang, j'avais eau bénite, huile sainte et puis, comment on dit, larçon. J'ai fait le mélange, j'ai commencé à verser sur elle et j'ai commencé à prier. Et elle se tordait, elle s'est enfuie. Donc, matin, j'ai continué ma prière. Le jour suivant, je sors avec monsieur, on fait un grave accident. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais la voiture n'était vraiment pas possible. Et puis, c'était à la veille de janvier. Ma tête a cogné le mur, tout. Donc, voici mon histoire. Pour dire que la sorcellerie existe. Et puis, quand ça ne va pas, il faut prier. Parce que Dieu va toujours nous libérer quand ça ne va pas. C'est mon histoire. Donc, finalement, j'étais à la chorale, hein? Ouais, oui, je suis rentrée à la chorale. Je suis rentrée à la chorale. Chante pas sans voix. Chante pas quelque chose de voix. Non. Non, je ne vais pas chanter. Donc, tu étais seulement quoi? Tu étais seulement instrumentaliste? Parce que non, moi, sérieusement, je ne sais pas chanter. Donc, comme on me disait, rentre à la chorale, c'est pourquoi... Tu faisais quoi à la chorale alors? Je chantais, j'accompagnais. Genre, les voix... Accompagne un peu voix. Oh, mi, mon. Oh, mi, mon. Oh, mi, mon. Joao, so, kala, yesu. Ça va. C'est bon, là? Waouh! J'adore. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci à toi. Bonne émission à vous. Dans les commentaires. Merci. Ok. Bon, je vais intituler d'abord mon histoire Un restaurant des revenants. Ok. L'histoire se passe au Nigeria il y a quelques années.
Est-ce que vous me saisissez? L'histoire a été racontée par quelqu'un qui a vécu, qui a vécu la scène. Donc c'était un quartier comme tout autre au Nigeria. Et comme vous pouvez bien voir, au Nigeria, hein, il y a, on va dire ça comment? Il y a ce genre de plat là, c'est-à-dire le foufou, c'est-à-dire un genre de foufou noir là, mélangé avec la bonne sauce. Je ne sais pas s'il y a des Nigérians ou bien des personnes qui ont fait le Bénin ou le Togo ou le Nigeria savent de quoi je parle. Donc ce sont des restaurants qui ouvrent souvent pratiquement vers 11h et qui ferment à 15h. Attends. Ton nom c'est habillement mort. C'est quoi? C'est mortuaire? C'est quoi? DMG, ça c'est mon compte professionnel. C'est le Big Team, ça c'est mon compte professionnel. C'est comme je suis banni de l'autre côté là-bas. J'ai dit c'est le Big Team, ça c'est mon compte professionnel en fait. Et tu fais les habillements des morts, hein? Ouais, je fais dans ça. Je suis au niveau du Gabon, donc du coup, je fais dans ça en fait. Est-ce que tu vois? Mais il y a rien de bizarre. Tu as peur de ça? Tu ne vas habiller personne dans mon direct, pardon. Non, je n'habille pas. Moi, je fournis juste la fourniture. Moi, je n'habille pas. C'est juste le nécessaire en fait. Est-ce que tu vois? Mais sinon, j'ai mon compte, j'ai mon propre compte sur lequel je recommence ou je continue? Non, continue. Ok, donc du coup, voilà. En fait, c'est un quartier. Et puis, d'un jour à l'autre, il y a un restaurant qui s'installe. Est-ce que tu vois? Donc, les gens dans le quartier se demandent c'est qui ces personnes qui installent le restaurant dans le quartier. Mais il n'y a pas trop d'inquiétude, en fait. Est-ce que tu vois? Le restaurant, ce n'est pas quelque chose où tout le monde se pose des questions. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, c'est un restaurant comme tout autre. Les gens viennent manger. Est-ce que tu vois? Mais il y avait certains trucs que les gens remarquaient dans le restaurant, c'est que entre les employés, en fait, les personnes qui travaillent au restaurant ne s'appelaient jamais par les noms, en fait. Est-ce que tu vois? Les gens s'appelaient toujours par mon frère, ma soeur. Ça, c'est rien que le groupe de personnes qui travaillaient au restaurant. Est-ce que tu vois? Les gens ne s'appelaient pas par des noms, genre dire que non, DMG ou bien Atim, telle chose. Pourquoi tu appelles mon nom? Tu ne peux pas utiliser le nom Ulrich. Tu ne peux pas utiliser le nom Bibi. Oh, bon, okay, Lagadi ou bien Abondance. C'est pourquoi c'est mon nom que j'appelle. Il y a Micha dedans. Non, bon, ok. En fait, c'est que les gens ne s'appelaient pas par Jean Junior, Ulrich, Abigail ou bien. Au fait, ils ne s'appelaient pas par des noms, en fait. Ils ne s'appelaient pas par des noms, c'était toujours par ma soeur, mon frère. Est-ce que tu vois? Ce sont ce que les clients avaient remarqué. Et l'autre truc que les clients avaient remarqué, c'était qu'il y avait une dame au fait, quand ils arrivaient toujours au restaurant, ils n'avaient pas la possibilité de voir le visage de la dame. La dame était toujours de dos, en fait. Est-ce que tu vois? Toujours en train de faire quelque chose. Maintenant, l'histoire prend maintenant la tournure un jour. Le jour où l'histoire prend la tournure, c'est... En fait, il y a un monsieur qui vient voir son ami dans le quartier. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, ils arrivent, ça papote, ça papote, et puis le temps passe. Est-ce que tu vois? Après, l'ami dit, moi, je n'ai rien préparé ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a un restaurant à côté. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, ils sortent. Quand ils sortent, ils partent au restaurant, ils commandent, ils sont là, ils se mettent à l'aise. Mais tu sais, DMG, tu sais que quand tu t'es déjà habitué à quelqu'un, ok, quand tu as déjà l'habitude de voir quelqu'un, même de dos, mais que même que ça soit dans le noir, tu peux toujours reconnaître cette personne-là. Est-ce que tu vois? Donc, tu es d'accord avec moi. Et maintenant, le gars qui est venu voir son ami, hein, qui était déjà au restaurant, tu vois maintenant on va dire ça comme on voit maintenant le dos le dos de la femme qui était assise. Tu vois un peu, non? Donc, elle appelle la femme par le nom. Chose bizarre, quand la femme veut se retourner, et la femme et tous les employés disparaissent comme ça d'un coup. Je t'assure. Et la femme et tous les employés ont disparu. Tout le monde a disparu. Et on va dire ça comme les clients qui étaient là, et tous ils ont pris, je ne sais pas si je dois dire le marathon ou quoi là. Ils ont tout pris comme ça là. Le restaurant est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui.
C'est un peu mon histoire que je voulais essayer de te raconter et partager aussi, essayer de partager mon histoire en fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Et va dire ton nom là encore, c'est terrible. Merci mais beaucoup. pourquoi tu as peur? Asiabi, maman. Pourquoi tu as peur? Ton ancien compte, c'est quoi le nom encore? Hein? Mon ancien compte. L'ancien compte, c'est quoi le nom? L'Obiga Team, tu vas voir, je suis même connecté, je suis dans le top 30 là. Si tu regardes, je suis dans le top 30, tu vas voir l'Obiga Team. Mais c'est parce que je suis banni, je ne peux pas faire de direct actuellement, ok? Ok, voilà. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire. En tout cas, j'ai beaucoup d'autres histoires, peut-être que je vais remonter après. D'accord. Ok. Non, j'ai peur, non. Quand on m'a accouché, on m'a donné la vie de réserve. Donc, il y a ma vie de secours quelque part. J'ai gardé ça dans mon armoire. Dès que l'autre ne pas, je vais utiliser l'autre là. Merci. Hein. Moi, il n'a pas avoir peur. Parce qu'il fait le live musique, il n'a pas avoir peur. Merci. J'ai 50 vies. Allô? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? J'ai une histoire. Je vais bien, merci. L'histoire que j'ai racontée me concerne personnellement. Vous allez m'excuser, je porte un bébé donc il pleut un peu de temps en temps. Là. Donc du coup, c'est une histoire que maman m'a racontée, qu'elle a vécue pendant mon accouchement et moi j'ai continué à vivre l'histoire après. Donc on a juste fait le lien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand maman m'accouchait, vous voyez quand vous voulez accoucher, vous avez les contractions et on vous amène à l'hôpital et tout. Elle m'a accouché avec beaucoup de difficultés et tout, mais finalement tout s'est bien passé. Attendez un peu. Tiens un peu. Je lui donne. Attends, excusez-moi s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire qu'elle m'a accouché de l'accouchement. Excusez-moi, c'est ma fille. Elle m'a accouché, tout s'est bien passé. Maintenant, ma grand-mère avait une copine. Elle avait une copine, apparemment, parce que quand maman était dans la maternité, il y a une grand-mère qui est venue. La grand-mère dit qu'elle vient de la part de ma grand-mère, à moi. Et qu'elle a donné le nom de ma mère. Jusqu'à dire... elle a donné le nom de ma mère jusqu'à dire que c'est ma grand-mère, qu'elle est la copine de ma grand-mère et qu'elle vient donner à manger. Seulement, elle est venue avec une petite assiette. Chez nous, on appelle ça le lidis. Je suis Bassa au Cameroun. Une petite assiette comme ça, avec les légumes. On dit que ça ne suffisait, ça ne pouvait même pas rassasier un enfant même de 5 ans. Puis, les infirmières lui demandent que mais la petite assiette que tu as apportée, c'est pour la femme qui a accouché, qui va manger, qui va rester. Elle dit que oui, c'est pour elle. Entre-temps, les deux infirmières, une autre infirmière a demandé à ma mère de se cacher. L'autre a dit à la mémé que ma mère n'était plus dans la salle, en fait, de la maternité. Et on l'avait envoyée ailleurs. Elle a laissé l'assiette. Elle a dit que, ok, quand je reviens, on a dit que ma mère est allée se laver, voilà. Elle a dit que d'accord, quand ma mère revient, qu'on lui donne la nourriture là et tout, que elle est la copine de ma grand-mère paternelle. Donc après, l'infirmière est revenue expliquer tout ça à ma grand-mère. J'avais un cousin, bon, c'est mon grand frère, c'est pour ça que je dis grand cousin, qui vivait avec nous. Puisqu'il était donc là, il est venu avec la nourriture que ma propre grand-mère avait préparée aussi. Il est venu, il l'a donné à ma maman. Puis ma maman lui dit que mais il y a déjà la copine à ta grand-mère qui était ici, elle est venue laisser la nourriture et tout. Il dit, est-ce que tu la connais? Parce que moi je la connais pas. Il dit qu'il ne la connaît pas. Ma grand-mère arrive aussi, il dit à ma grand-mère que tu as une de tes copines qui est venue ici laisser la nourriture. Jusqu'à dire qu'elle est ton amie et tout. On l'a décrit, mais moi je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas comment elle est. Ma grand-mère dit qu'elle ne connaît pas. Ma mère lui dit donc, ok, moi j'ai déjà trop mangé. Si tu peux rentrer, voilà la nourriture qu'elle a laissée. Si tu peux rentrer avec. Et puis peut-être vous pouvez manger à la maison. Après, le jour est passé, quand ma mère rentre à l'hôpital, elle demande à mon cousin là que finalement vous avez fait comment avec la nourriture que grand-mère et toi vous êtes rentrés l'autre jour. Mon cousin dit que, hey, grand-mère dit qu'elle ne veut même pas que ça arrive à la maison. Arrivé au pont, il y avait un pont avant d'arriver à l'hôpital. Arrivé au pont, elle a jeté ça dans la rivière. Elle dit que, mais comment elle jette une assiette de nourriture avec la nourriture dans la rivière? Mon cousin dit que je te dis qu'elle a jeté ça dans la rivière. Laissez mon bébé tranquille dans les commentaires. Je te dis qu'elle a jeté ça dans la rivière. Je ne vous mens pas. Quand j'avais un certain âge, entre 5 ans, 6 ans, je rêvais toujours que quand je peux être, je ne sais pas, n'importe où, dès que je traverse une rivière,
Je vois une vieille dame qui sort de la rivière. Elle m'attrape. Elle commence à m'entraîner dans l'eau. Elle m'entraîne dans l'eau. Je bagarre, je bagarre, je bagarre, je bagarre. Je me réveille. Jusqu'à présent, j'ai la peur des ponts et de l'eau à cause de ça. Elle m'attrape. Parfois, elle me trouve la même grand-mère. Hein, pendant toute mon enfance, comme je vous dis, toute mon enfance, jusqu'à même mes 15 ans, je rêvais toujours la même dame de la même Mimi. Toujours donc, même quand en réalité, je passais à côté d'un pont où il y avait de l'eau, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attire dans l'eau, il y a quelque chose qui m'attire dans l'eau et tout. Et quand j'ai parlé de ça à mes parents, on m'a expliqué que peut-être, je ne sais pas, peut-être la nourriture qu'on avait donnée à ma maman était envoûtée. Et comme on avait jeté ça dans l'eau, la grand-mère est restée dans l'eau. Parfois, je rêvais la grand-mère, quand elle veut me tirer dans l'eau, on bagarre, on bagarre. Si elle m'a, une fois, je me rappelle, elle m'a donné un coup au niveau du cou. Je me suis levée, j'avais le cou penché. Un autre jour, elle m'a tapé sur les mains. Je me suis levée, j'avais les mains qui étaient gonflées. Donc, c'était comme ça tout le temps, jusqu'à ce que je quitte le village et que je parte en ville. Quand j'ai quitté le village, j'ai arrêté de faire les rêves là. J'ai carrément arrêté de faire les rêves là. Et après, j'avais mis beaucoup de temps avant de rentrer au village. Mais les rares fois où je suis partie, je n'avais plus jamais fait ces rêves jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui m'a aidé, c'est que la dernière fois que j'ai rêvé d'elle, où elle me bastonnait, mon père me dit, la prochaine fois qu'elle vient, n'aie pas pitié d'elle. Tape-la comme tu n'as jamais tapé quelqu'un dans ta vie. Et un autre jour, j'ai rêvé d'elle comme ça. Elle est toujours venue me taper. J'ai tapé la grand-mère là dans les rêves. J'ai tapé la grand-mère là dans les rêves. Et c'est l'année là que je quittais le village. Je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, c'est un peu mon histoire comme ça. Oh. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. Allez, commentaires. Ok, au revoir. Vous vous rappelez de l'histoire de la dame anglophone qui a raconté son histoire que elle était une femme du dehors, elle se prostituait à Douala, et puis il y a un monsieur qui a proposé de racheter ses condoms usés pour aller revendre le sperme qui est à l'intérieur. Elle a raconté son histoire et il y a une dame sur Facebook qui a proposé, étant donné qu'elle a dit dans son histoire que son mari, son gars, elle allait se marier, ils ont même eu un enfant et tout et tout. Elle a proposé de l'offrir sa robe de mariée. Waouh! C'est super. Bon, maintenant, quand j'ai essayé de causer, parce que vous savez, ici, je ne donne pas les contacts, bien sûr. Donc, j'ai causé avec celle-là. Elle a dit, OK, si elle est d'accord, passe mon numéro. Je suis allé dans son inbox, j'ai causé avec elle. Elle m'a dit, malheureusement, elle s'est mariée la semaine passée. Elle s'est mariée la semaine passée. Et je suis reparti dire à la dame que comme tu vois là, j'ai fait la capture, j'ai envoyé. Comme tu vois là, elle s'est déjà mariée. On fait comment? Hein? Moi? Hein? Bon, sinon, c'est pour dire que j'apprécie beaucoup ce genre de gestes-là. Si quelqu'un, on ne va pas dire que si quelqu'un m'a raconté l'histoire, ça touche, on doit seulement... Non, on n'est pas là pour ça. Mais ce serait beau de voir des gens qui peuvent avoir de la compassion et se prononcer pour aider. C'est super. On n'a pas d'être millionnaire, milliardaire avant de faire ce genre de gestes-là. Donc, on va continuer. Bonsoir. Bonsoir, chef. Salut DMG. Salut, bonsoir la communauté. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail. Eh, mais ton volume est un peu bas. Si tu peux avoir... Tu as les écouteurs? Là, maintenant, ça va? Parce que j'ai mis le volume à fond. Ça va maintenant? Non, c'est pas une question de monter le volume, c'est une question de parler plus fort. Ah, d'accord. Attends, ça veut dire que je dois alors... Est-ce que ça va maintenant? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? En tout cas, c'est mieux. Hein? Ah, d'accord. Allez, déjà, je vais commencer par dire merci beaucoup et ça fait un bail, je ne t'ai pas passé. Joyeux Noël à vous tous et bonne année. En fait, l'histoire que je vais raconter, voilà, je vais écouter, je vais résumer. En fait, voilà, c'est une histoire d'un papier découvert dans la mer avec des noms attachés avec un fil rouge, en fait.
Et voilà, l'histoire se passe dans le littoral. Pour ceux qui connaissent le littoral, je vais résumer parce qu'apparemment, là, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Voilà. Voilà, dans cette histoire, j'étais un ambulant, c'était un commerçant ambulant. Et sous le soleil ardent, dans la capitale, le littoral, j'ai donc décidé de me rendre du côté de la base F, pour ceux qui en connaissent, pour un peu prendre le fresh air. Une fois j'arrive là-bas, je dépose mon plateau à côté, j'étais seul à mon endroit. Je décide donc de tremper juste les jambes dans l'océan. Je ne sais pas si c'est l'océan ou bien c'est la mer du Vouri. Alors une fois que je suis là, j'ai comme impression que il y a un plastique attaché sur les rochers. Donc j'essaie d'envoyer mon doigt plus profond et voilà, je ramène le plastique, que je défais le plastique tellement attaché, serré. Il y avait au moins 4 plastiques qui étaient attachés. Voilà, je défais le plastique. Ensuite, après avoir défait le plastique, il y avait un autre, cette fois-ci c'était comme un feuillage vert. Je ne sais pas si c'était une feuille verte que j'ai défait. Une fois je défais ça, il y avait un format, c'est-à-dire le format n'était pas trempé, il n'y avait pas de l'eau dans le format. Et ce format était ficelé des cordes rouges. J'ai défait ce format et voilà, j'ai vu tellement de noms écrits au bic de couleur rouge. Dem, je vous m'écoutez? Oui, bien, te suivre. D'accord. Alors, j'ai vu certains noms que j'ai pas pu lire. Une fois quand j'ai vu ces noms, j'étais étonné en fait. Et dès que je me retourne, il y a un monsieur qui me regarde et me dit, mon fils, un vieux papa, il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? J'avais ça en main, tout tremblant. Je lui dis que vous faites d'accord, voici ce que je viens de découvrir sous les rochers. Il me dit, amène-les-moi. Je me dirige vers lui. Je dis, regarde, voilà ce que j'ai découvert. Il me dit donc, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Je dis non. Il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis que bon, voilà, tellement il faisait chaud que j'ai décidé de venir m'asseoir au bordure de la mer. Et voilà, c'est que je sais pas ce qui m'a fait voir ça. Et en fait, quand je voyais le truc, c'était proche de moi. Et au fur et à mesure, j'enfonçais mes mains, c'était plus long. Ok, il fallait que en fait, c'est arrivé, c'est-à-dire, quand tu t'assois au bordure, tu crois que c'est peut-être à 50 cm. Au fur et à mesure que tu mets tes mains, tu vois que, au fait, ça monte au niveau de ton biceps. Il me dit que ce que tu viens de faire, tu viens de libérer des personnes attachées dans la sorcellerie. J'ai dit quoi ça? Je n'ai pas compris, j'étais tout tremblant. Il me dit, ok, d'accord, ce que tu vas faire, va, le format où sont écrits les noms, tu poses sur la mer et tu la laisses nager. J'ai dit d'accord. Dès que je me retourne vers la mer, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et lorsque j'allais vers la mer, il me dit ceci, faut jamais appeler les gens tes frères. En fait, comme je peux dire que DMG c'est mon frère, il m'a dit que c'est mieux de dire mon cher que de dire mon frère. Dès que je me suis rendu vers de l'eau, j'ai déposé le format et en me retournant, j'ai plus vu le monsieur. Donc, d'accord, j'ai pris peur, voilà, c'était tremblant que j'ai préféré rentrer à la maison précipitamment. Une fois à la maison, j'ai raconté l'histoire à ma maman. Elle m'a dit que d'accord, ce que tu dois faire, tu dois te laver avec de l'eau et du sel. Donc, je l'ai fait et j'ai eu une nuit paisible. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai trop écouté parce que c'est tellement long. Le monsieur m'a dit les choses. J'ai juste résumé en quelques mots. D'accord, j'espère que je n'étais pas trop long, les amis. Merci d'avoir été une oreille attentive. Et les amis, abonnez-vous, likez et surtout commentez. Allez.
dans les Merci commentaires. beaucoup pour l'histoire, Ken Carlos. De rien, de rien. C'est toujours mon nom qu'on prend pour les exemples. Le jour est seulement mal à la tête, il veut écrire vos noms quelque part sur le papier, mais de plastique, j'étais dans la main. Comment? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Auguste. J'espère que vous allez bien. Là, je vais commencer, c'est mon histoire. D'abord, je commence toujours par mes histoires. En fait, mon histoire, c'est juste pour sensibiliser et vous faire comprendre que c'est pas tout le monde qui vous aime, c'est pas tout le monde qui est votre personne et en même temps, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Ça se passe après le décès de ma maman parce que avant que ma mère ne décède, j'étais la fille vraiment tellement casanière, je connaissais pas la vie de dehors, je connaissais pas des boîtes, des films et consorts. Mais après le décès de ma mère, j'ai commencé aussi à faire comme des jeunes filles dont je sortais. Et puis du coup, dans mes balades, je me suis retrouvée en train de travailler dans un SINAC de la ville de Douala, plus précisément à Akwa. Et de là, je travaillais comme chef d'équipe dans un SINAC, donc comme directrice d'un SINAC. Et dans ce SINAC, il y avait un jour particulier, c'était le mercredi, où mon boss et certains de ses amis, le marché de Kololum, des gars qui vendent la friperie, qui ont des grosses boutiques là au niveau de Kololum, ils avaient leur réunion le mardi. Et c'est moi qui m'occupais pratiquement de leur réunion. Donc, je m'occupais à leur servir, à me rassurer que tout est bien placé et tout. Donc, de là, je rencontre un monsieur, lui aussi qui faisait partie de la réunion et qui a beaucoup de boutiques au marché Mbopi. Mais ce monsieur vivait au Cameroun et aussi à l'étranger. Donc, il était genre un mois au Cameroun, 2 mois à l'étranger. Et lui et moi, on a commencé à se fréquenter. Ce monsieur, subitement, bref, au départ, j'étais juste la petite qui s'occupait de leur table. Je n'avais rien d'autre. Et il y avait tellement de sympathie, on riait, on sympathisait, tout se passait très bien. Mais Dieu merci parce que j'avais déjà parlé de ma vie à mon boss. Il connaissait pratiquement ma vie. Donc du coup, ce monsieur, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait envoyé ou c'est comment, mais j'ai été claire avec lui dès le départ, ce qui fait qu'il me protégeait quand je me retrouvais face à des personnes. Vous savez, la vie de nuit, là, parfois, vous êtes avec des gens, ils rient avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ils rient avec vous, ils vous offrent ce que vous voulez, mais ils ne sont pas avec vous. Donc du coup, et mon boss était plus attentif quand ça me concernait. Voilà ce qui se passe. Le monsieur me dit un jour, Auguste, tu me plais, je veux vraiment qu'on soit ensemble. Je vais te donner tout ce que tu désires, je vais te donner. Moi, étant une petite villageoise qui sortait de nulle part, je tombe sur le champ et dis, ah, moi aussi, on me voit déjà. Donc, ça veut dire que je ressemble déjà à quelqu'un. Voilà, donc du coup. Mais en même temps, je n'étais pas aussi genre gros yeux. Donc, je me contentais du peu qu'on me donnait. Et le peu qu'on me donnait, je trouvais ça beaucoup. Parce que je n'avais pas encore eu ce genre d'argent. Un jour, le monsieur, après que sa femme ait accouché d'un garçon, il avait déjà 3 enfants avec sa femme. Le monsieur vient un jour, il me dit, Auguste, je vais faire un enfant avec toi. Il dit, comment ça? Moi, j'avais déjà mes 2 enfants. Il me dit, non, je vais faire un enfant avec toi pour que toi et moi, on reste ensemble, on reste liés. Et tout, on ne pourra plus jamais se séparer. On aura toujours quelque chose qui va nous rapprocher. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais ce qui m'effraie, c'est qu'il me dit après, le problème est que je vais faire un enfant avec toi. Je te fais voyager, peu importe où tu veux aller, dans n'importe quel pays. Et je te fais un dépôt. Je t'ouvre un compte, je te fais un dépôt. Je suis tellement heureuse. Je lui dis toujours, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. La seule condition, c'est que dès que je vais voyager avec la grossesse, 6 mois après l'accouchement, il va venir récupérer l'enfant. Et non seulement il va venir récupérer l'enfant, il faut que j'oublie cet enfant. Je dois même plus penser que j'ai accouché un jour. Et je ne dois plus chercher à lui revoir. C'est donc comme ça que je quitte, je vais voir mes copines avec qui je travaillais, je les explique l'histoire. Je leur dis voilà ce que
monsieur tel, je vais taire son nom, monsieur tel m'a dit et tout, vous voyez comment. La fille me dit, mais Auguste, t'es bête, apprends, même s'il prend l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu as déjà tes 2 enfants, tu auras l'argent comme tu veux, tu vas voyager et tout. Toutes mes copines me disaient pareil. Et mon boss, personnellement, à lui, je ne lui ai rien dit. Et je ne sais pas comment mon boss l'a su. Je suis rentrée en mettant dans ma tête que si j'en parle à ma tante, et ma tante me dit c'est bon, je vais le faire. Mais chose bizarre, c'est que à peine je rentre à la maison, mon boss m'appelle. Mon boss m'appelle, me dit, Auguste, il y a une histoire que je viens d'apprendre là. Il dit, quelle histoire? Il y a telle personne qui t'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit oui. Il dit, ne me cache pas, faut pas avoir peur. Dis-moi, est-ce qu'il t'a vraiment dit ça? Je dis oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, ok, s'il te plaît, ne cherche plus jamais. Dis jamais à revoir cette personne. Même s'il vient au Sinac, traverse-le. Ne le salue même plus. Je dis pourquoi et tout. J'essaie un peu, il me dit, fais comme je te dis. Est-ce que je t'ai déjà menti? Je dis non. Il me dit, oh, en tout cas, si tu ne fais pas ce que je te dis, dès que tu vas faire cet enfant, il va prendre cet enfant, tu vas devenir folle. Parce que tu serais la seule qui va voir l'enfant pleurer. Tu serais la seule à voir l'enfant et tu seras la seule à entendre l'enfant pleurer. Personne d'autre ne va l'entendre. Et c'est comme ça que ta folie va commencer. Et en même temps, je me suis mise à réfléchir, mais attends, c'est vrai, il a une femme, il a 3 enfants. Mon enfant va lui servir à quoi? À rien. Tu vois? Donc, en fait, c'est tout aussi pour dire, parfois, la pauvreté, la famine peut pousser parfois à faire certaines choses. Mais sincèrement, voyons d'abord, essayons de réfléchir, n'ayons pas de gros yeux parce que ça risque de nous amener très, 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 très loin, à 5 mètres même de la terre. Voilà, c'était ma petite histoire en fait. Merci Ouais. beaucoup, Auguste, pour l'histoire. Je t'en prie. Et tu as très bien fait de ne pas accepter. Parce que à Merci. travers ça, tu vois, ça va être un peu comme une porte ouverte. Dès le moment où tu auras sacrifié un enfant, étant donné que les autres enfants aussi portent toujours ton sang, il pourra les prendre quand il veut. C'est un accord que tu auras accepté de donner ton enfant en sacrifice, ton enfant. Les autres Ouais, sont je aussi liés en valide. même temps. Donc c'est comme ça que le diable fonctionne. Il a juste besoin d'une petite brèche pour pouvoir t'atteindre et atteindre tout le reste parce que son but c'est de détruire. Rien de notre Ok? là. Ok, allez, Donc, merci à vous. merci Bonne beaucoup pour soirée. ton histoire. Je vous en Mhm. prie. C'est comme ça, pour ceux qui se rappellent, j'avais raconté l'histoire d'un partenaire qui est parti accepter le contrat de tu vends un doigt pour 7 millions. Il est parti, ça se passe quelque part à Yaoundé. Il a vendu son petit doigt à 7 millions. Il a remis l'argent, il a commencé à manger. Il mange. Quelques semaines plus tard, le reçu ne bouge plus. Parce qu'en fait, quand on vend, ce n'est pas la raté qu'on coupe le doigt avec le couteau. Il mange simplement le doigt mystiquement et tu ne peux plus le bouger comme ça là. Ça devient un peu comme un doigt qui a, on appelle ça en anglais stroke. Maintenant, le deuxième doigt, 2 semaines après, a commencé à ne pas bouger. Quelques semaines encore, jusqu'à tout le bras ne bougeait plus. Maintenant, je te plains chez qui? Tu portes plainte à qui maintenant? Hein? Donc, il veut seulement l'accès là. Ok, prends. Ok, tu peux. Et dès qu'ils ont commencé à prendre, ils vont prendre tout jusqu'à ce que tu meurs. Donc, c'est un peu ça. C'est très dangereux d'accepter les contrats qu'on ne maîtrise pas. Même signer là, c'est terrible. Ok? Bonsoir, Willa. Ça va, DMG. Comment ça va? D'accord. En fait, je vais vous raconter une histoire. Et c'est pour mettre aussi certaines personnes en garde. Parce que ça s'est passé dans ma famille. Ma petite sœur à moi. Voilà que donc, faisons attention dans les maisons dans lesquelles nous partons louer. Parce que dans plusieurs maisons, certaines personnes qui restent dans ces maisons font les incantations. Ou lui-même le propriétaire a fait les incantations. Voilà. Est-ce que tu peux diminuer un peu les... s'il te plaît. Pas de souci. Donc, on vivait dans un quartier avec ma mère et mes frères. On a fait 1 an dans le quartier et tout allait bien.
On parlait bien avec le bailleur et sa femme et tout. Un an plus tard, ma mère d'abord, c'est quelqu'un, elle est vraiment spirituelle, très spirituelle. Donc, lorsqu'elle commence à faire ses prières là, ça devient chaud dans la maison. Bon, on a fait un an dans le quartier, dans la maison, ça allait. Elle était tombée en prière. Maintenant, lorsqu'elle a décidé de retourner à l'église, bon, elle est rentrée en transe et tout et tout. On a demandé de libérer la maison. L'esprit a dit non, quitte la maison, sinon tu vas perdre un de tes enfants. Et si tu ne veux pas que ça se fasse, mieux tu libères, parce que où tu restes là, c'est une poubelle. Donc, spirituellement, il a montré la maison et tout, comment les gens jetaient les couches sur la poubelle, comment il y avait les fourmis et tout. Ben, elle a banalisé. Elle a laissé et tout et tout et tout. Les mois sont passés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la même chose encore. Dans la maison, maintenant, elle aussi, elle rentre en transe. Qu'il libère la maison. Je ne fais que te parler. Si quelque chose arrive, ne dis pas que je suis avec. Je ne suis pas avec toi. Des semaines sont passées, des mois sont passés. T'es-tu qu'elle est? Nous sommes restés dans la maison. Maintenant, le bailleur, lui, il avait tué son neveu, le fils à sa sœur. Donc, le fantôme rôdait déjà autour de la maison. Donc, vous dormez là. Tu entends seulement les pas sur la toiture. Comment quelqu'un marche sur la toiture et tout. Et comme ma mère savait distinguer, elle sentait directement sa présence que non, là, il est là. Elle me dit, oh non, rentrez dans la maison. Il y a un mauvais vent qui va se passer là. On rentre et tout. Maintenant, un bon jour, elle a eu des problèmes. Avant d'abord ça, elle est partie à l'église. À l'église, elle a dit non, tu dois laver tes enfants. Si tu ne laves pas tes enfants, on va prendre un. Et elle faisait les mauvais rêves, comment la voiture ramassait mon petit frère. Et lorsqu'il traversait la route, elle a dit ça au pasteur à l'église. Le pasteur a dit non, tu dois laver tes enfants. Il a fait un truc, il a donné une liste des choses à acheter, les citrons. Il faut acheter, tu les laves. Mais avant de nous laver avec, elle doit d'abord prier dessus. Elle a prié, tranquille. Elle nous lavait avec et tout. 3 jours, elle nous lavait avec. Et mes grands frères et mes petits frères, elle nous lavait. Elle priait 3 jours de jeûne Esther. Et le Est-ce troisième que tu jour peux parler maintenant, avec beaucoup plus de tonus, avec une vitesse un peu plus accélérée légèrement, s'il te plaît? pas de souci. Le 3e jour maintenant, elle est en train de prier. Donc le monsieur, le bailleur en question, il s'est transformé en serpent. Il est venu guetter ma mère, comme elle est en train de prier. Donc elle est en train de prier comme ça, elle, l'esprit a directement dit qu'il est là. Donc elle était forte dans la prière et tout. Après ça, on entend seulement boum. Donc il est tombé. Le lendemain matin, le monsieur, on le retrouve avec les lunettes. Donc il a eu le choc. Lorsqu'il est venu guetter, il a eu le choc et l'œil est devenu rouge, tout rouge. Ils sont passés, les semaines sont passées, 1 mois est passé, les problèmes ont commencé. Que non, tu dois libérer notre maison. Elle a dit, je ne vous dois pas. Ce qui est sûr, c'est que je veux forcément libérer la maison. On a coupé le courant à la maison. Elle a dit, ok. Elle a pris ses choses. Ils sont partis rester dans un autre quartier. Avant de partir rester dans notre quartier là, nous les enfants, nous sommes d'abord partis chez sa sœur. Toujours dans le même quartier, mais pas loin. 2 jours sont passés. Le monsieur envoie maintenant l'esprit du fils de sa sœur venir chercher ma petite sœur. Donc ma petite sœur, c'est une personne, elle est très serviable. Très serviable. Et tu peux demander un service, elle ne va jamais refuser. Donc lorsque lui il a vu ça, il a directement senti que non, voici une petite que je peux prendre. Donc c'est comme ça que ma petite sœur est partie laver les assiettes. Donc lorsqu'elle lavait les assiettes, elle a entendu quelqu'un qui l'a appelé. Donc lorsqu'elle regarde seulement comme ça, elle est tombée d'MG.
Elle est devenue dure. Comment on appelle ça comment? Le ciment est devenu bien dur. Elle commençait à convulser. Oh non, l'épilepsie. Maman m'a dit jamais. Mon enfant n'a jamais fait ça. C'est la première fois que je vois mon enfant faire ça. C'est la première fois. Aussitôt que ma mère arrive, trouver ma petite soeur, ma mère rentre en transe. Que non, j'étais prévenue. Tu vois ce qui arrive à l'enfant. Depuis que je t'ai demandé de quitter là-bas, tu ne voulais pas. Voici maintenant, si quelque chose arrive à l'enfant, c'est toi. Ma petite soeur était devenue dure. Et heureusement que ma tante avait un bidon d'eau bénie dans sa chambre. Donc elle a pris l'eau là, elle a versé l'eau à ma petite soeur aux yeux. Les yeux sont devenus tout rouges. Après, elle a dit, ok, pas de souci. On a pris ma petite soeur, on l'a emmenée à l'église. Et la copine de la dame qui est aussi dans le système, elle a commencé à parler, oh non, laissez l'enfant d'autrui, elle n'a rien fait, patati patata. Ma mère l'a regardé. Donc ils sont partis à l'église. À l'église, c'est la même chose que non, toi on t'a prévenu. Voilà maintenant ce qui arrive à l'enfant. Comme tu ne voulais pas écouter, nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ma tante, ma mère, tout le monde à l'église se rentrant en transe et tout. Elle a fait 3 jours. Elle était seulement là allongée. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Elle pissait seulement qu'elle est là. C'est maintenant, le 3e jour, maintenant à 24 heures, qu'elle se réveille. Que non, qu'est-ce que je fais ici? Oh non, c'est comment? Je fais quoi là? Après, elle dit à ma mère, oh non, je vais me soulager. Là, la mère dit non. Explique-moi ce qui s'est passé. Oh non. J'ai juste entendu quelqu'un qui m'a appelé. Et je suis tombée. Ça, c'est seulement ce que je connais. Le reste là, moi-même, je me demande ce que je fais ici. Avant de partir même à l'église, elle dit à ma mère, non, regarde la robe blanche là. Je prends la robe blanche là. C'est toi qui vas m'acheter la robe blanche là. Ma mère dit, non, 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 je ne suis pas dedans. Tu ne vas pas, tu ne sais pas la robe blanche là. Je ne vais t'acheter aucune robe. Oh non, la nourriture. Ils sont en train de me donner la nourriture. Oh non, je mange, je ne mange pas. Ma mère a dit, ne mange pas. Tant que moi-même, je n'ai pas préparé, tu ne manges rien. À l'église là-bas, ça s'est passé, elle a fait 3 jours là. J'ai pissé là. Donc maintenant, le 3e jour, 24 heures levé. Ma mère a dit, non, 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 je ne connais pas. Que je me suis. J'ai juste entendu quelqu'un. Je me moi-même. Ce qui se passe. J'ai l'impression que ta connexion n'est pas bonne, hein? Aujourd'hui, là, tu demandes des services, elle refuse. Tu l'envoies, elle refuse. Et avant, ma mère a A, elle est déjà à Z. Que non, c'est comment? Elle dit ceux qui t'ont donné là, oh non, reste encore un peu ici là. Moi, j'aime bien rester dans la maison là. Ma mère a dit jamais. On va partir. Ils veulent me prendre l'enfant. Après, l'église, on a dit non. Il faut laisser, ne partez pas parler. Il faut guérir. Et ma petite soeur, jusqu'à présent, elle est restée avec la tête ouverte. Donc, si un esprit passe là, elle va directement connaître que là, il y a un esprit là, il y a un mauvais esprit là. Donc, c'était ça l'histoire. Donc, moi, je veux juste donner conseil que faites attention où vous partez louer. Parce que les maisons sont vraiment dangereuses. Et les bailleurs là, avec certains bailleurs qu'on doit rire et d'autres non. Donc, c'est ça. D'accord. C'est Merci ça beaucoup pour l'histoire. l'histoire d'MG. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, Queen. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Avant tout, j'aimerais bien placer quelques mots pour dire simplement à la communauté que vous ne pouvez pas savoir comment c'est compliqué de monter, raconter une histoire. C'est pathétique de voir des commentaires sur la toile qui sont là pour dire vas-y, descends. Mais cette personne a vécu une histoire. Et vous ne comprenez pas que ce concept de DMG, c'est un nouveau concept. Vous vous rendez pas compte, en fait, des combats qu'il peut avoir lui-même en faisant justement toutes ces histoires, en recevant toutes ces histoires. Donc,
ça vous énerve, que vous en avez marre, vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Vous pouvez garder votre connexion pour autre chose, aller sur les réseaux sociaux. Honnêtement, il y a des gens qui se libèrent parce qu'ils racontent leurs histoires. Ils ont vécu des choses difficiles. Il y a des personnes là sur la toile, vous n'avez même rien vécu. Vous venez et puis vous donnez des commentaires comme ça. Vous vous rendez compte? C'est grâce à nous, grâce aux histoires racontées que vous êtes là. S'il y avait personne qui racontait des histoires, vous ne serez pas là connectés. Donc prenez votre mal en patience et écoutez l'histoire. Dans le cas contraire, dormez. Dormez. Honnêtement, que Dieu te bénisse, DMG. Je sais que c'est pas facile, tu dois forcément avoir des combats spirituels, mais que le Seigneur te fortifie. Moi, je viens raconter l'histoire de ma voisine. Alors, donc, j'appelle de l'Europe. C'est l'histoire de ma voisine, de son papa, qui était un général, en fait, un général dans son pays d'origine. Son papa était un grand praticien et il avait beaucoup de totems. Il avait beaucoup de totems, plusieurs totems. Et normalement, c'est ma copine qui devait recevoir ce totem à la mort de son papa. Mais le problème, c'est que le transfert ne s'est pas fait parce que ma copine n'était pas sur place et son papa était déjà à l'hôpital en train de mourir. Et quelques heures avant sa mort, il a demandé à ce qu'on appelle ma copine, sa fille, pour qu'il lui transmette justement ces totems-là. Ma copine voulait bien venir voir son papa, mais seulement ce jour-là, elle n'avait pas eu la place pour pouvoir avoir un billet d'avion. Tous les billets d'avion avaient été vendus. Donc du coup, elle n'avait pas de billet d'avion pour aller voir son papa. Du coup, le papa a demandé après ma copine, je vais l'appeler Cindy. Le papa a demandé après Cindy, mais Cindy, où est-ce qu'elle est et tout? Pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi Cindy? Elle est où? Appelez-la. Et il était là en même temps dans l'agonie, en train d'agoniser, mais il voulait voir sa fille. Et au même moment, les frères et sœurs commençaient à paniquer. Ils appelaient Cindy. Mais Cindy, tu es où? Papa va mourir, viens, papa va mourir, il veut te voir. Et Cindy, elle a dit, mais je ne peux pas venir. Elle était à l'étranger. Je ne peux pas venir, j'ai pas de place, j'ai pas de billet, il n'y a pas de billet disponible, il n'y a pas de place disponible. Et au moment où Cindy trouve une place au lendemain, elle prend son billet d'avion, elle décide de partir dans son pays pour aller voir son papa. Et quelques heures avant qu'elle atterrisse, son papa meurt, il rend l'âme. Du coup, ça l'avait fait mal de savoir qu'elle n'a pas pu voir son papa. Entre-temps, son papa l'attendait simplement pour lui remettre les totems de la famille. Donc, ça n'a pas pu se faire. Après, il y a eu les funérailles, le papa est décédé, on a amené à la mort, bref, il y a eu tout le tralala des funérailles. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une réunion après l'enterrement. Les sages, donc les oncles de Cindy, ont décidé de s'asseoir pour savoir qui devait récupérer justement ces totems. Le problème, c'est que le monsieur, il est décédé, donc il n'avait expliqué à personne comment il faisait pour nourrir ces totems. Parce qu'elle m'explique que dans ces totems, il y avait les esprits des eaux, il y avait les esprits de forêt, il y avait la magie. En fait, il y avait toutes sortes de totems. Et donc, du coup, elle dit, moi, je ne peux pas prendre ça parce que moi, je ne sais pas comment il fait pour les nourrir. Je ne sais pas comment il fait pour les entretenir. Donc, du coup, je ne peux pas prendre tous ces totems parce que je veux pas, je sais pas. Donc, la famille a décidé d'appeler, en fait, les disciples du papa de Cindy pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. On a dit, bon, écoutez, on va convoquer justement ces disciples qui dansaient avec lui, en tout cas. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, nous on a un problème, c'est qu'on a des totems de famille sur les bras. On ne sait pas quoi faire de ça. Et les disciples ont dit, ah non, nous on ne prend pas, parce que nous on ne sait pas comment lui il utilisait ces totems. On ne sait pas comment il les nourrissait. Et on ne peut pas s'avérer à prendre des totems comme ça. Et ensuite, après, du coup, ils sont partis, ils ont laissé des totems. Et jusqu'à aujourd'hui, ces totems-là sont encore là. Ces esprits des eaux, ces génies-là sont encore là, dans une chambre secrète, et personne n'y touche. Sauf que dans sa famille, il y a des morts quasiment tous les 1 mois.
chaque mois, il y a une personne qui meurt. Chaque mois, il y a une personne qui meurt. Et elle m'a fait comprendre que son papa s'est incarné. Bon, je ne sais pas si je peux dire incarné, mais en tout cas, son neveu avait rêvé son papa. Et son neveu, quand je m'appelais Alexis, avait dit à Cindy, oui, il y a Cindy, Tata Cindy, il y a Papy qui est venu me voir pour me demander de te dire qu'il faut que tu fasses un sacrifice. Parce que les totems, les génies ont besoin de sang. Ils ont faim, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas nourris. Elle a dit, mais comment je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Du coup, elle a jugé qu'elle devait aller les laisser dans une église. Mais son oncle lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça. On peut avoir des problèmes dans la famille, vu qu'il y a déjà du sang qui est en train de couler à chaque fois. Donc, c'est une histoire réelle qui se passe en ce moment en Afrique. Et s'il y a des personnes sur la toile qui peuvent donner des conseils, des idées pour cette fille-là qui commence à devenir folle, je serai preneuse. S'il vous plaît, ce n'est pas la blague. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie et abonnez-vous, partagez pour sauver un maximum de personnes. Merci beaucoup, Queen, pour l'histoire. Donc, dans les commentaires, si quelqu'un a une proposition à faire, s'il vous plaît, aidez dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire, Queen.